Comment peut-on prier efficacement? Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la deuxième session de notre formation de disciples. Et aujourd'hui, je vais vous partager 4 clés comment peut-on prier efficacement. Alors la première clé, c'est qu'on doit commencer avec la repentance. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Le prérequis pour que tes prières soient efficaces, c'est que tu dois être juste. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alors si tu n'es pas juste, si tu vis dans le péché, ça veut dire que tu es séparé de Dieu et Dieu n'est pas attentif à tes prières. Alors si on n'honore pas la parole de Dieu, ça peut être un obstacle à nos prières. 1 Pierre 3,7 nous dit que les maris doivent honorer leurs femmes afin que rien ne vienne un obstacle à nos prières. Il y a certains comportements qu'on fait qui peuvent être un obstacle à nos prières. Et selon Jacques 5,17, le prérequis pour avoir une prière efficace, c'est qu'on doit être juste devant le Seigneur. Même Jésus a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Avant même qu'on se présente devant le Seigneur, on doit vérifier s'il y a des choses dans nos vies qu'on doit régler avant de venir à Dieu. Alors avant d'avoir de la communion avec Dieu, il faut être réconcilié avec lui. Il faut être purifié. Il faut être lavé par le sang de l'agneau. Et comme ça, Dieu peut communier avec nous et écouter nos prières. Si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle, peut te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alors si tu as des choses dans ta vie que tu dois régler, je t'encourage aujourd'hui de venir devant le Seigneur avec un cœur sincère, demande Dieu pardon. Et si tu as de la rancune contre quelqu'un, la Bible nous dit qu'on doit pardonner si on veut que Dieu nous pardonne. Alors si tu as de la péché dans ta vie, si tu ne pardonnes pas, si tu traites mal ta femme, ce sont des exemples qui peuvent être des obstacles à nos prières. Alors si tu veux que tes prières soient efficaces, assure-toi que tu es juste devant le Seigneur, que tu t'es repenti de tes péchés, que tu t'es réconcilié avec les personnes avec qui tu as des problèmes, afin que tu peux prier efficacement. La deuxième étape, c'est qu'on doit prier selon la volonté de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand on prie à Dieu, on doit s'assurer que nos motivations sont pures. Si on demande Dieu de l'argent, quelle est la motivation derrière cette requête? Est-ce que c'est pour ton orgueil? Est-ce que c'est pour attirer les femmes? Est-ce que c'est pour juste simplement devenir riche? Examine tes motivations. Si tu demandes Dieu une voiture, est-ce que c'est pour toi-même ou est-ce que c'est le but pour gagner les âmes? Si tes motivations sont impures, vous n'allez pas recevoir. Alors quand on prie, c'est important qu'on prie selon la volonté de Dieu. Et comment peut-on savoir la volonté de Dieu? La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Alors nos prières doivent être dirigées par la parole de Dieu. Comme par exemple, on sait bien que la maladie n'est pas la volonté de Dieu, alors on peut prier contre la maladie. On sait que la pauvreté ne vient pas de Dieu, alors on peut prier contre la pauvreté. On sait que les démons ne viennent pas de Dieu, alors on peut prier contre les influences démoniaques. C'est important que tu connais la parole de Dieu afin que tu peux prier selon la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu est pas claire, il faut prier pour que Dieu te révèle sa volonté. 1 Jean 5,14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors si tu veux que Dieu écoute tes prières, prie selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Alors, on peut prier pour la sanctification, on peut prier pour la purité, on peut prier pour la guérison, on peut prier pour la liberté, on peut prier pour la joie. Toutes les promesses que Dieu nous a données à travers sa parole sont des sujets qu'on peut prier avec assurance parce qu'on sait que c'est sa volonté. La troisième clé, c'est qu'on doit prier avec foi. Jacques 1, versets 5 à 8 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses voies. La parole de Dieu nous dit que si on ne demande pas avec foi, on va pas recevoir. La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est la clé d'accès pour avoir tes prières répondues. La Bible nous dit de ne pas juste dire les paroles vaines, mais de croire avec assurance que Dieu répond à ses prières. Parce que si on prie selon la volonté de Dieu, la Bible nous dit qu'on peut demander et Dieu va nous donner. Il faut avoir cette assurance que Dieu nous a déjà répondu. La Bible nous dit qu'il ne faut pas être irrésolu. Il faut avoir l'assurance que Dieu est fidèle et Dieu répond à nos prières quand on prie selon sa volonté. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alors quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut commencer à vivre comme si Dieu a
déjà répondu à tes prières. Si par exemple tu demandes à Dieu de prendre soin de tes besoins, après ta prière, il faut marcher avec la paix et l'assurance que Dieu nous a déjà donné la réponse à la prière. La quatrième clé, c'est qu'on doit persévérer dans la prière. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors Jésus a donné un parabole pour nous montrer qu'on doit persévérer dans la prière et une partie de la foi, c'est la persévérance dans la prière. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jérémie 29:13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, un des principes à la prière, c'est qu'on doit persévérer dans la prière, on va continuer à chercher la face de Dieu, et ça fait partie de la foi. Parce qu'après la parabole que Jésus a donnée, il a demandé, quand Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des personnes qui vont persévérer dans la prière? Est-ce qu'ils vont trouver des personnes qui vont continuer à croire sans voir les résultats immédiatement? Et si tu connais la volonté de Dieu et tu sais que c'est sa volonté à répondre à ses prières, c'est important qu'on prie avec persévérance sans abandonner jusqu'à temps qu'on voit le résultat. Et parfois, ça peut même prendre le jeûne et la prière. Il faut être violent avec notre chair. Il faut être violent dans la prière. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Pour récapituler, pour avoir les résultats dans la prière, d'abord, il faut commencer avec la repentance. Il faut assurer qu'on est juste devant le Seigneur. Deuxièmement, on doit prier selon sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Et si tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Troisièmement, il faut prier avec foi. Il faut prier avec assurance. Il faut croire que Dieu nous a déjà répondu et marcher dans cette réalité que Dieu a répondu à notre prière. Quatrièmement, il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer à demander, chercher et frapper la porte. Parce que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu nous a dit, si on le cherche avec tout notre cœur, on va le trouver. Alors je vous encourage aujourd'hui de vous repentir de vos péchés, de prier selon sa volonté, de prier avec foi et de prier avec la persévérance. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres clés qui peuvent nous aider à prier efficacement, vous pouvez partager aussi dans les commentaires. Dans la prochaine session, on va répondre à la question, comment peut-on méditer la parole de Dieu? Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.